Bonjour Pascal Ferré. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de France Football, institution de la presse française, magazine qui a 65 ans. Il a été créé en 1946 au sortir de la guerre et qui est devenu mensuel au mois de juin dernier. On va en reparler. Double institution car c'est France Football qui a créé en 56, donc 10 ans plus tard, la récompense la plus célèbre et la plus convoitée du monde du football, le Ballon d'Or, qui récompense le meilleur joueur de l'année. Double événement aujourd'hui parce que le Ballon d'Or sera remis ce soir en direct à Paris et aussi parce qu'il n'y a pas eu de Ballon d'Or 2020 pour cause de Covid. Donc cela fait 2 ans que l'on attend de savoir qui va succéder à Lionel Messi. Tout d'abord, juste pour avoir une idée de l'importance de la récompense, combien d'accréditations ce soir? La cérémonie sera suivie dans combien de pays, Pascal Ferré? Alors juste pour avoir un aperçu effectivement de la résonance à l'international, il y a à peu près 120 journalistes accrédités, mais il y en a au moins autant qui ont été refusés et la cérémonie sera diffusée dans 140 pays. Alors on a besoin d'un historique et d'une mise en perspective. Pourquoi la récompense la plus importante est-elle organisée par votre journal? Pour dire les choses, à vous de me faire l'historique en quelques mots du trophée du Ballon d'Or. Comment c'est venu? Oh, c'est très simple, hein. C'est quelques glorieux anciens en 1956 ont dit tiens, et si on crée un prix pour désigner le meilleur joueur. Alors à l'origine c'était le meilleur joueur européen. Ils ont mis en place un système qu'on a conservé 65 ans plus tard, c'est-à-dire que ce sont des journalistes, un par pays, qui désignent le meilleur joueur à partir d'une liste établie par la rédaction de France Foot. À l'origine il y avait 13 votants. En 2021, pour cette édition-là, il y en aura 170. Alors je précise que ni Pelé ni Maradona ne l'ont eu, non pas parce qu'ils étaient des mauvais joueurs, mais parce qu'à l'époque, c'était que les joueurs européens qui étaient récompensés. Quel est l'intérêt de cette compétition, à part faire parler de votre journal? Je vais dire c'est une question naturelle, puisque par définition, le football est un sport collectif. L'intérêt, je pense que ce sont les joueurs qui en parleraient le mieux. C'est effectivement, ils disputent un sport collectif, mais c'est le seul jour dans l'année où ils peuvent brandir les bras tout en haut dans le ciel, juste en pensant qu'à eux. Et demandez-leur, hein, ça fait vraiment partie, enfin en tout cas pour le gratin, des vrais objectifs d'une saison. Pardonnez-moi Pascal Ferré, je ne doute pas une seconde de l'intérêt du Ballon d'Or pour celui qui le reçoit, mais je pensais pour le public. Écoutez, c'est un rendez-vous désormais traditionnel, inscrit dans le calendrier, et le public, il suffit de regarder tous les commentaires, tous les débats qui animent toutes les émissions de télé, de radio, dans les journaux autour de ce petit trophée qui pèse 12 kilos pour s'apercevoir qu'il a un vrai intérêt et qu'il aimante pas simplement les fous de foot, mais un peu tout le monde. Bien sûr, et juste pour situer, évidemment, ma question était un tout petit peu ironique. Je vais parler de SoFoot, qui ne fait pas partie du groupe l'équipe France Football. SoFoot qui consacre un numéro spécial au Ballon d'Or 2021, alors que théoriquement, ce serait la concurrence. C'est pour dire l'importance de cette récompense. D'un mot, qui sont les favoris? Il y avait Messi, il y avait Ronaldo. Il y a 3 noms les plus cités. Je vous laisse les citer, Pascal Ferré. Alors, c'est comme avant toutes les élections, il y a les sondages et il y a le reste. Donc effectivement, les noms qui reviennent assez régulièrement sont ceux de Lewandowski, Benzema, Jorginho, Messi. Voilà, j'en ai pas oublié. Non, j'avais noté Neymar et Mbappé, mais ils sont un petit peu en deuxième division. Lewandowski qui joue au Bayern, meilleur buteur de la Bundesliga, 34 buts en 31 matchs, meilleur buteur de la Ligue des Champions, 15 buts en 10 matchs. On dit qu'il est le grand favori parce que l'an passé, on pensait qu'il aurait dû gagner. Mais l'an passé, la compétition était annulée pour cause de Covid. Je l'ai dit, SoFoot consacre un numéro spécial au Ballon d'Or. Il pose la question, Ronaldo et Messi ont-ils tué le Ballon d'Or? Le journal explique que ces deux-là ont fait, je cite, modifier profondément les règles d'attribution et tant pis pour les concurrents. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oh non, c'est une espèce d'analyse, je sais pas. Non. Alors, je pense qu'on se rend pas bien compte. Je veux dire ce que dit SoFoot. En fait, il note que Cristiano Ronaldo a remporté. Je pensais qu'on était là pour parler de France Foot, moi. Je vais en parler, mais c'est très intéressant. Cristiano Ronaldo a remporté 5 fois le trophée, Messi 6 fois, et SoFoot écrit: les principaux critères d'attribution ont évolué, tenant plus de la statistique individuelle et de l'aura du joueur que de la performance globale et de la régularité sur une année. Alors, je vais vous dire quelque chose. Pour moi, tout ce qui est excessif est assez insignifiant et je trouve ce commentaire très excessif. Voilà. Depuis le début, les critères n'ont jamais évolué, n'en déplaise à
à mes petits camarades. Ce sont les performances individuelles et collectives qui rentrent en ligne de compte. Et il n'a jamais été envisagé de baser la remise du Ballon d'Or à partir des statistiques. La preuve, c'est pas systématiquement le meilleur buteur ou alors ni les joueurs qui ont remporté le plus de titres qui sont sacrés en fin d'année. Alors le Ballon d'Or, on peut le voir aussi à la télévision. France Football fait partie du groupe L'Équipe. Naturellement, la cérémonie de ce soir va être retransmise en direct sur la chaîne L'Équipe. C'est le canal 21 de la TNT, ce sera à 21h. Ce qui m'a frappé, c'est que L'Équipe prend l'antenne dès 16h30. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont tenir? On se demande, et bien c'est justement la question que j'ai posée à l'animateur de la première tranche, Grégory Hacher. Il prend l'antenne à 16h30 au lieu de 17h15 habituellement. Il va meubler sa réponse. Mais on ne meuble pas, Philippe. On ne meuble pas. On enrichit. On fait plaisir à la France du foot. Non, déjà, on commence plus tôt. J'aime bien me faire arnaquer quand c'est pour la bonne cause. Et c'est tout sauf une arnaque. On commence à 16h30 au lieu de 17h15, l'équipe de Greg. Bah oui, c'est un événement exceptionnel. Alors, horaire exceptionnel, c'est logique. Et on va vous dévoiler le classement du 30e au 11e. Voilà, en fait, vous allez vivre avec nous de 16h30 à 19h, la montée en puissance vers la récompense, vers le Ballon d'Or. Et on va vous révéler les joueurs qui sont classés de la 30e place à la 11e place avec tous mes chroniqueurs. Évidemment, on sera sur notre 31. On va essayer de faire ça de manière très chic, très efficace, très solennelle, tout en continuant à se marrer. Donc, du classique, mais avec un événement exceptionnel à l'intérieur, la révélation du 30e au 11e. Et vous-même, vous serez où, Pascal Ferré? Vous serez très chic en pingouin, comme on dit? Très chic, je sais pas, mais je serai à proximité du théâtre du Châtelet, ouais, à partir de 17h jusqu'à minuit sans doute. Ouais. Alors, je vais préciser sur la chaîne L'Équipe, je donnais le programme à 19h, c'est Messaoud Benterki qui va prendre l'antenne depuis le tapis rouge du théâtre du Châtelet avec toute son équipe. Et à 20h30, la grande soirée de remise de prix qui effectivement va commencer à 21h, présentée par Didier Drogba et Sandy Heribert. Ce sera en direct du théâtre du Châtelet. Alors maintenant, le classement, qui va gagner? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez pas? Ou alors est-ce que vous le savez, mais vous n'avez pas le droit de nous le dire, Pascal Ferré? C'est la question que je vous posais. On marque une courte pause et on revient dans Culture Média.